now, ladies and gentlemen, le face-à-face, on revient sur cette journée d'action sociale qui a eu lieu hier. On en parle depuis des semaines et des semaines. La question que je vous pose, c'est celle que je vous ai annoncée tout à l'heure. Cette journée a-t-elle servi à quelque chose, messieurs ? Moi, je vais laisser répondre Patrick. On va le laisser s'enfoncer tout seul, comme ça j'aurai moins à argumenter. Il fait le travail pour moi. Allez-y, Patrick. Alors, oui, c'était une très très belle journée hier. Très très belle journée avec au moins 2000 personnes dans la rue. Il y a des points très positifs. Les syndicats ont pu démontrer qu'on pouvait faire une grosse manifestation de cette envergure. Elles sont rares, hein, les manifs à 2000 personnes. Hein. Oui. Une grosse manif avec... où tout se passe bien, pas d'échauffourée, une marche qui s'est bien passée, de jolies revendications, de la musique, de la bonne ambiance, des entretiens productifs, j'allais dire, avec le préfet. Donc oui, il y a de très bonnes choses. Seulement, moi je me dis, mobiliser autant de monde depuis autant de temps, où effectivement on en parle, notamment chez nous, peut-être plus chez nous qu'ailleurs, ok, pour faire une grève qui démarre et qui s'arrête, j'allais dire 5 heures après qu'elle ait commencé, je suis pas certain que ça soit très facile de remobiliser dès lundi. Parce que c'est ce qui se passe. Au bout de 5 heures, le préfet vous dit non mais attendez, moi je peux rien faire, il y a la ministre qui arrive, vous verrez la ministre, vous verrez ça avec elle. Ok, on lève la grève, on arrête et on reprendra lundi. Moi ce que je pense c'est que... vous le disiez tout à l'heure, de préfet Day, ou de Day préfet, comme vous voulez. Il a bien joué aujourd'hui. Ça a marché. La grève est levée. Ce qui était le plus important, c'était le port. Or, sur le port, mais pour l'instant, c'est toujours pas levé, parce que la grève, elle n'était pas bien méchante. Et on l'avait dit. Il ne faut pas s'attendre à 2011. On l'a dit et répété. Voilà. Donc, je me dis aujourd'hui, à quoi elle sert cette grève, d'avoir pu mobiliser autant de monde. Pourquoi comme résultat aujourd'hui ? Samuel ? Pour moi, c'est un immense succès, c'est l'intelligence qui a parlé. Alors pourquoi immense succès ? Comme vous l'avez dit, Patrick, à juste titre, hein. La mobilisation entre 2000 et 3000 personnes, oui, sincèrement, oui, véritablement, c'est extrêmement rare. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que 50-50 privé, public. Tout le monde est parti. On a vu les douanes, on a vu le trésor public, on a vu l'éducation nationale. Pas bon, on a vu la pénitentiaire, on a vu le privé, tout simplement aussi avec le BTP, mais pas que. Pas bon, bref, on a vu la Somaco, enfin... Franchement, pour ça, c'est une réussite totale. Pourquoi je parle d'intelligence ? Simplement parce que il y a véritablement une urgence sociale. Le préfet a bien expliqué qu'il ne pouvait rien faire. Alors soit on bloque tout, on fait les gros bras comme en 2011, et ça n'avance à rien parce que de toute façon le préfet ne pourra rien changer. Donc on va aboutir à quoi ? Aux bleus qui vont être envoyés, aux gendarmes, pardonnez-moi, aux forces de l'ordre. Donc c'est stérile. Ça ne produit rien, tout en sachant que l'une des personnes qui peut nous produire des réponses, elle arrive la semaine prochaine. Il est quand même vachement plus intelligent de ne rien casser, de laisser la mobilisation telle qu'elle est et rien de discuter avec la ministre. D'accord. Non, mais voilà, quand je dis casser, c'est aussi la détermination. Oui. C'est pas forcément les meubles. Hein. Donc, pour moi, c'est extraordinaire ce qui vient de se passer parce que on est dans la confrontation, le rapport de force, comme dit Elanzis, mais on est aussi dans le dialogue social et le calcul. Pourquoi ne pas avoir lancé la grève le 9 ? Puisque c'était écrit dans la presse avant le début de la grève. Non, c'est faux, Patrick. C'est faux. Mais non, c'est pas faux. On a annoncé juste la semaine dernière que la ministre arrivait, comment dire, aux alentours du 10-11. Ok. Entre le 9 et le 11. Sauf que le préavis, il a été envoyé bien avant. C'était le lendemain de la CCT extraordinaire. Non, mais justement, je suis syndicaliste. Imaginons, je suis syndicaliste. J'apprends par la presse que la ministre doit arriver. Je peux vous dire que je me pose la question parce que on sait très bien. Et je suis désolé, les syndicats, ils tombent pas des nues. Ils savent très bien que la réponse, le préfet l'a pas et qu'elle pourra venir que de Paris. Effectivement, il y a une ministre qui arrive le 9 au soir. Elle prendra son cheval de bataille dès le 10. Pourquoi ne pas avoir démarré la grève le 9 alors ? Alors c'est ça le truc, c'est la démonstration de force. Dire voilà, regardez nos bras comme ils sont gros, vous allez venir, mais travaillez, vous avez une semaine pour travailler et nous apporter des réponses parce que sinon les gros bras, on va les ressortir, on sera de plus en plus nombreux. En tout cas, je peux vous dire que du côté de la préfecture, c'est un moyen de pression. Mais les oreilles ont traîné. Je peux vous dire que le côté de la préfecture, on rigole. Eh bien, on rigole. Alors, et on rigole fort. Hein. Ils n'ont rien compris. Ouais, on rigole fort. Ils n'ont rien compris. On rigole fort. Parce que la détermination est véritablement la grève, ça y est, on a réussi en 2 coups de cuillère à peau à la lever. On a presque réussi à lever la Smart sans pour autant apporter de solution. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à lever une grève sans apporter aucune solution. C'est un peu faux quand même ce que vous dites. Parce qu'il y a eu une réunion avec l'UNSA et la CFE-CGC. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Enfin, des propositions, des informations qui ont été lancées. Comme la création de l'établissement public foncier pour la fin de l'année 2015. Le lancement des travaux. Enfin, il y a eu des choses qui ont été
qui ont été dites. L'application du code du travail. Et des lignes ont commencé à bouger. Les reconstructions de carrière aussi. Oui, le préfet dit, en effet, c'est légitime. L'ARS l'a eu, il y a jurisprudence, pourquoi pas, donc on doit pouvoir continuer à avancer. Mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. En tout cas, suffisant pour lever une grève. Ouais, pas suffisant pour lever une grève. Non, mais... par contre, ce qui peut être suffisant, c'est de dire voilà, on est là, on a les gros bras. Maintenant, à vous de travailler, et sinon ça va. Et s'il se passe rien à l'arrivée de la ministre, on aura peut-être le deuxième effet qui se coule, c'est la fin de ce face-à-face.